Aujourd'hui, nous allons aborder un petit peu le sujet des noms divins et des séphirotes et comment ces deux notions s'articulent l'une avec l'autre et comment en réalité elles ne sont que la même facette d'une seule réalité, d'une seule lumière. Allons voir tout cela. Selon la Kabbale, toute l'influence divine qui anime le monde passe par le système des 10 séphirotes. Des réalités les plus élevées jusqu'aux détails les plus ordinaires de l'existence, tout est relié à ces 10 canaux de manifestation. Et comprendre les séphirotes ne consiste donc pas seulement à étudier un concept mystique, mais c'est chercher à comprendre comment Dieu dirige et soutient le monde. Cette idée joue également un rôle important dans la prière. Dans l'enseignement du Harizal, le nom divin peut être médité selon différentes vocalisations. Et chaque forme correspond à une manière particulière dont l'influence divine se manifeste et est associée à une séphira spécifique. Ainsi, lorsque le fidèle prie avec cette intention, il cherche à se relier à un aspect précis de la conduite divine. Cette approche est développée en détail dans le célèbre Sha'arei Ora, les portes de la lumière de Rabbi Yosef Gigatia, où il explique dans son introduction que les noms de Dieu ne sont pas de simples appellations, mais de véritables portes qui permettent de comprendre les différentes manières dont Dieu agit dans le monde. Je vais vous les dire, mais seulement avec les lettres, car on ne prononce pas le nom divin. Voici les noms qui vont être ensuite associés aux séphirotes. On a le nom de Aleph, Hey, Yud, Hey, le nom de Yud, Hey, le tétragramme, qui est Yud, Hey, Vav, Hey. Ensuite, on a Aleph, Dalet, Nun, Yud, le nom de Adni. On a Aleph, Lamed, Aleph, Lamed, Vav, Hey, Aleph, Lamed, Vav, Hey, Yud et même sophite. On a ensuite Shin, Dalet, Yud, et puis on a aussi Tzadik Bet, Aleph, Vav, Tav, qui est plutôt un nom qui est utilisé dans la section des prophètes dans le Tanakh. Et selon cette vision, chaque nom révèle une dimension particulière de l'action divine. Plus une personne comprend la signification de ces noms et plus elle approfondit sa connaissance de Dieu et sa compréhension de sa manière d'agir dans le monde. La connaissance des noms divins n'est donc pas seulement une connaissance théorique et technique, elle vise à développer la connaissance de Dieu, la crainte révérentielle, l'amour de Dieu, l'attachement spirituel qu'on pourrait appeler dvekut dans la chassidoute, et c'est dans ce sens que le verset dit « Je le protégerai car il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai ». Le texte ne dit pas « parce qu'il se souvient de mon nom », mais parce qu'il connaît mon nom. L'accent est mis sur la compréhension. Comprendre un nom divin, c'est comprendre la manière dont Dieu se révèle à travers lui. Et les kabbalistes ont donc associé chaque séphira à un nom divin particulier. Le nom de Aleph, Hey, Yud, Hey est associé à la séphira Keter, le nom Yud, Hey à la séphira Chochma, le nom de Dieu qui est vocalisé selon Elohim avec Bina, le nom Aleph Lamed à Chesed, le nom Aleph Lamed Vav Hei Mem à Gvura, le nom Yud Hei Vav Hei à Tiferet, le nom Tzevakot à Netzach et Elohim Tzevakot à Od, Shakai Shin Dalet Yud à Yesod et Aleph Dalet Nun Yud, le nom de Adni à Malchut. Et selon cette conception, les séphirotes et les noms divins sont deux aspects d'une même réalité. Les séphirotes décrivent la structure de la conduite divine, tandis que les noms expriment les différentes façons dont cette conduite se manifeste dans le monde. Et c'est pourquoi les maîtres de la Kabbale ont accordé une importance extrême aux intentions qu'on appelle les kavanot, qui sont liées au nom divin dans la prière, car chaque nom est vu comme une porte ouvrant sur une forme particulière de proximité avec Dieu et sur un aspect spécifique de l'influence divine. Et donc au fond, l'étude des noms divins et des séphirotes n'a pas pour objectif principal l'acquisition de secrets ésotériques, mais son véritable but est d'approfondir la connaissance qu'on a de Dieu, la connaissance qu'on a d'Hachem.
Plus l'être humain comprend comment l'un infini se révèle à travers la diversité des noms et des modes d'action, et plus il se rapproche de l'attachement spirituel à Dieu et de la conscience de sa présence dans le monde. Dans la tradition juive, un nom n'est jamais un simple mot. Un nom, ça révèle la nature profonde de ce qui désigne et la manière dont cette chose se manifeste. Et il en va de même pour les noms divins. La Kabbale enseigne que Dieu se révèle et agit dans le monde à travers différents noms, chacun exprimant une facette particulière de son action et de sa relation avec la création. Et puisque les 10 séphirotes représentent les 10 grandes modalités de l'action divine, chaque séphira est associée à un nom divin bien spécifique. Cette correspondance est développée notamment dans le livre du Shaharei Ora qu'on a cité déjà auparavant, avec la séphira Malchut par exemple qui correspond au nom de Adni, et ce nom va exprimer Dieu en tant que roi et en tant que maître du monde. Il représente la manière dont la volonté divine se manifeste concrètement dans la réalité. Malchut est le point de rencontre entre les mondes spirituels et le monde visible. Elle est donc associée à la souveraineté, à l'autorité et au gouvernement du monde. On a ensuite la séphira Yesod, le fondement qui correspond au nom Shin Dalet Yud. Les sages expliquent que ce nom exprime à la fois la capacité de donner et aussi la capacité de fixer des limites. Et c'est précisément le rôle de Yesod, de recueillir l'influence provenant des séphirotes supérieures et de la transmettre de manière équilibrée vers Malchut afin qu'elle puisse être reçue correctement dans le monde. Ensuite, Netzach correspond au nom Hashem Tzvakot, tandis que Od correspond au nom Elohim Tzvakot. Le terme Tzvakot signifie littéralement les armées ou les multitudes. Et il exprime la manière dont Dieu dirige la multitude des forces présentes dans l'univers. Ces deux séphirotes sont liés à la transmission de l'influence divine vers le monde concret et c'est pourquoi la tradition kabbalistique les associe également à la prophétie. La séphira Tiferet correspond, elle, au tétragramme, le nom de Dieu principal, Yud, Hei, Vav, Hei. Ce nom exprime particulièrement la miséricorde et l'unité de l'action divine. Tiferet harmonise la bonté, le chesed et la rigueur, la gvura. Elle constitue donc l'axe central de l'équilibre spirituel. Et dans la Kabbale, surtout celle de Rabbi Yitzhak Luria le Harizal, il est souvent associé à Zeir Anpin, la structure qui rassemble et harmonise les séphirotes qui sont plutôt reliées aux émotions. La séphira Gvura correspond au nom Elohim. Ce nom représente la justice, la rigueur, les lois de la nature et l'ordre du monde. Il exprime la dimension de limitation, de mesure et de jugement qui permet à l'univers de fonctionner selon des règles cohérentes. Ensuite, la séphira Chesed correspond au nom Aleph Lamed et ce nom symbolise la bonté, le don et la générosité divine. Comme dit le verset, la bonté de Dieu, Chesed Hashem, qui remplit toute la journée. Chesed représente le mouvement initial de générosité par lequel Dieu se tourne vers ses créatures avant que cette influence ne soit limitée et structurée par les forces de rigueur. Ensuite, la séphira de Bina, qui est l'intelligence discursive, correspond au tétragramme prononcé selon la vocalisation de Elohim. Bina est la source de la compréhension et du discernement. Elle se situe à la frontière entre la miséricorde et la rigueur. D'un côté, elle participe à la lumière divine et de l'autre, elle est à l'origine des distinctions et des jugements, des rigueurs. Les kabbalistes associent souvent Bina au monde futur et à la récompense spirituelle. Ensuite, on a la séphira Chochma, la sagesse, qui va correspondre au nom Yud Hei. Et le prophète Ishayahu va enseigner que c'est par Yud Hei que Dieu a formé les mondes. Ki be Yud Hei, Hashem
Tsur Olamim. Les maîtres expliquent, par exemple, que la lettre Yud est associée au monde futur, tandis que la lettre Hey est liée à ce monde-ci. Et Chokhmah, étant le premier dévoilement après Keter, elle constitue la source première de la création et de l'existence. Ensuite, on a la séphira Keter, la couronne, qui correspond au nom de Aleph, Hey, Yud, Hey. Et selon le Gaon de Vilna, ce nom exprime le niveau le plus élevé de la révélation divine. Les kabbalistes se sont demandé pourquoi Keter n'était pas associé justement au tétragramme, qui est considéré comme le plus central des noms divins. Et la réponse est que tout nom implique déjà une forme de révélation. Or, Keter se situe bien au-delà de toute révélation ordinaire. Il représente la source cachée de toute l'action divine. Et c'est pour ça qu'il est associé au nom Aleph, Hey, Yud, Hey. Je serai, ou je serai ce que je serai, Ekeye, Asher Ekeye, qui évoque une réalité qui est encore voilée, qui est au futur et non pleinement révélée. Et dans certaines traditions kabbalistiques, ce nom est également relié à Bina, car cette séphira participe elle aussi au domaine caché et au domaine du futur. Et donc, si on résume, les Mekoubalim vont faire correspondre les séphirot au nom de manière suivante. Keter au nom Aleph, Hey, Yud, Hey, Ekeye. Chokhmah au nom Yud, Hey, Ka. Et Bina, c'est le nom de Dieu, le tétragramme, et qui est vocalisé comme le nom Elohim. Ensuite, on a Chesed qui est Aleph Lamed Kel. On a Gvura qui est le nom de Elohim. On a Tiferet qui est le nom du tétragramme, le Yud Kevavke. On a Netzar qui est Hashem Tzvakot. On a Hod qui est Elohim Tzvakot. On a Yesod qui est Shakai, Shin Dalet Yud. Et on a également la dernière séphira, la séphira de Malchut qui est le nom de Adni, Aleph, Dalet, Nun et Yud. Et selon la Kabbale, je rappelle que les noms divins et les séphirotes, ça décrit en réalité une seule et même structure. Et les séphirotes vont décrire les différentes modalités de l'action divine, tandis que les noms expriment la manière dont cette action va se révéler. Et ainsi, derrière la diversité des noms, des attributs des séphirotes, il n'existe qu'une seule lumière divine, simple et infinie, et chaque nom va révéler une facette particulière de cette lumière unique, et l'ensemble des séphirotes forme la grande architecture à travers laquelle l'infini se manifeste progressivement dans le monde jusqu'à atteindre la réalité concrète que nous connaissons.